Bonsoir, bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous partagerons une parole dans le livre de Luc. Nous prendrons Luc 8, versets 45 à 48. J'ai lu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante, se jeta à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Éternel Dieu de grâce, merci pour ta parole. Je sais que tu as un message particulier pour quelqu'un et que tu transformeras la vie de quelqu'un ce matin ou ce soir. Alors, bénis toute oreille qui est disposée pour écouter ta parole et touche le cœur de quelqu'un, change la vie de quelqu'un. Je crois en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous voyons dans ce verset qu'il y avait un grand nombre de gens. Il y avait un grand nombre de personnes autour de Jésus. Du monde sur tous les côtés. Et Jésus, dans la foule, il dit, qui m'a touché? Vous ne trouvez pas c'est bizarre que Jésus demande qui m'a touché? Comme ses apôtres l'ont trouvé. Car physiquement parlant, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus, qui le touchaient. Et comment il peut dire qui m'a touché? Mais il y avait cette femme. Cette femme qui a touché la puissance de Jésus au moyen de sa foi. Parce que ceux qui attendaient une guérison étaient probablement nombreux. Je ne pense pas qu'elle puisse être la seule à attendre une guérison. Mais la seule qui l'ait reçue, dont la parole fait cas ici, c'est cette femme. Car elle a fait toute une différence dans sa manière de toucher. Elle n'a pas touché comme tout le monde. La différence réside dans le toucher par la foi. Parce que nous le savons tous, que si tout dépendait de la volonté de Jésus, si tout dépendait seulement de Jésus, tous les malades dans la foule seraient guéris. Ce n'est pas avec une excellente prière ou une douche de larmes que tu obtiendras ton miracle. Jésus n'est pas touché par nos émotions, par ce que nous faisons. Non. Mais il est touché par la prière de la foi. Jésus est touché par ça. Car la parole le déclare. La parole est très claire là-dessus. Il est dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est très clair là-dessus. Il n'y a pas matière à réflexion. Tout le monde a compris là. Mais c'est ce que cette femme a fait. Elle avait déjà cette assurance que toucher Jésus la guérirait.
L'une des différences entre la foi des dieux et la foi naturelle humaine, c'est que la foi humaine croit en ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut goûter. Finalement, croire dans les 5 sens que nous possédons. Mais posez-vous la question. Il n'y a pas de foi en action lorsque j'ai fait mes plans et que cela tombe juste ou lorsque je comprends parfaitement tout dans mon entendement humain. Dieu te répond. Lorsque tu pries, crois donc que tu es exaucé à l'instant même. Immédiatement, tu es exaucé. N'attends pas de sentir, bon voilà, j'ai prié pour être enceinte, là je sens que je suis enceinte, je sens que je suis guéri. Ou te voir partir au travail parce que tu te demandais du travail, pour croire que Dieu t'a béni. Il faut donc faire complètement confiance à Dieu. Il faut donc faire complètement confiance à Dieu, car on croit en lui. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.